quoi. Alors, nous t'en les Québécois parce que après qu'il là et tous les tadinés. Même il y a les fonds opposition de comme décider nous. Opposition kodo couverture politique comme télé ouais. Opposition kodo couverture politique comme télé on Cameroun. Il n'arrive pas à le faire. Donc rien m'a permettre à me là tu vas à jouer Amron la biche do Amron les et bien on voit et là tu vas critiquer Amron. Elle est normale. Nous ni homme public il y a quoi. Amron n'est plus seulement un artiste mais il est devenu un héros politique. Donc à Moula donc c'est ça. Donc à Matatio, merci beaucoup pour cette discussion politique. C'est là qui m'a blâmé de beaucoup de business, des politiques va demain. Donc merci beaucoup du courage. Continue pas à parler publiquement de ce gars. Il faut vraiment élever ta voix. Il faut toujours faire ce qui est bien pour réclamer encore le nom Sylvanus. Parce que il y a fofo et akou il y a dadawa au Israël. Donc il y a génération qui là-bas et là-bas comme il y a top bébé conti. Donc du courage, à plus. Merci beaucoup, Monsieur Makunda. Merci, c'était un plaisir aussi d'avoir échangé avec vous. Et merci pour vos réponses et tout. Améré les boniaïnam le fond, bon, en fait, je ne sais pas trop de contrôler mon langage. I got it, thank you. I got it. Bye bye. Ok, monsieur, ils en rien. Bye bye. Monsieur Raymond. Monsieur Raymond. Bonjour. Oui, allez-y. Voilà, tout d'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité d'échanger avec vous. Ouais. Moi, je vais revenir sur la trame principale du live qui porte sur l'entrepreneuriat, si je ne me trompe. Oui. Donc, voilà. En tant que jeune porteur moi-même, j'aimerais mieux comprendre un peu votre parcours et tirer des enseignements concrets par rapport à votre expérience, tout simplement. Et je vous dirais que mes questions se porteront sur 4 thèmes principaux. Tout d'abord, votre parcours. J'aimerais savoir quelle a été, par exemple, votre première idée. Comment avez-vous su que c'était une bonne idée? Quelles ont été vos erreurs et quel enseignement vous avez pu tirer de ces erreurs-là? Et est-ce qu'il y a eu des moments décisifs où vous avez pu... où tout a été, ou des moments décisifs où vous avez pris des décisions concrètes qui ont changé votre parcours, tout simplement. Ça, c'est ma première question. Ok, donc allons petit à petit parce que c'est beaucoup de questions. Okay. Donc, poser la question là, un à un, pour que je sois plus détaillé. Voilà, ok. Ma première question, c'est quelle a été votre première idée et comment avez-vous su que c'était une bonne idée? Sur l'entrepreneuriat? Oui. Ok. Moi, l'idée de l'entrepreneuriat, je l'ai déjà eue au pays. Ok. Les premiers 10 000 que j'ai eu, j'ai investi ça dans le charbon. Parce que moi, j'ai compris très tôt, j'ai été très brillant à l'école. Mais j'ai eu l'idée depuis l'enfance, quand on jouait les ballons, le ballon. Le ballon appartenait toujours à un enfant de riche. Je savais jouer plus que eux. Mais j'ai été toujours humilié parce que j'étais pauvre. Je ne sais pas si ça se fait encore. La manière dont nous jouons, quand on était au pays, tout le monde est au centre. La personne à qui appartient le ballon et un de son ami va de l'autre côté et ils choisissent. J'étais toujours la dernière personne choisie, mais c'est moi qui faisais peut-être la différence. Très souvent. Il y a beaucoup de gens qui savaient jouer, mais je savais que je savais jouer aussi. Donc là déjà, ça m'a marqué. J'ai été humilié plusieurs fois. Et moi, j'ai refusé d'aller laver leur habit pour manger. J'ai préféré aller chercher de gobi. J'ai préféré aller chercher à Tokliko tout pour aller vendre à Didogomé. J'ai préféré chercher de l'aluminium pour vendre. J'ai préféré faire le bétonnage, la maçonnerie. Et j'ai travaillé pour la CET. J'ai voulu toujours être indépendant. OK? Effectivement. C'est moi à la maison. J'étais l'enfant rebelle. Et je n'ai pas aimé un jour quand ma maman m'a insulté. Quand elle m'a appelé les cochons là,
partir de ce jour-là, quand elle prépare, je ne mange pas. J'ai décidé de préparer ma propre nourriture et je suis sorti finalement de la maison. Ça, c'est pour te dire que j'avais toujours voulu de l'indépendance. Okay. Et quand j'ai eu mes premiers sous, j'ai commencé le business de charbon et de maïs. Et le reste, c'était de l'histoire. Donc, j'avais toujours l'idée de l'entrepreneuriat. Et quand je suis venu aux États-Unis, moi, je savais que je devais devenir un entrepreneur. Donc, déjà, quand je travaillais, je faisais du business on the side. Et j'ai toujours échoué. J'ai échoué parce que j'ai abandonné. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, quand tu abandonnes, ça parle d'échec. Effectivement. J'ai toujours échoué parce que j'ai souvent abandonné. Et j'ai fait beaucoup de business. J'ai abandonné. Mais ce que je n'ai pas compris, partout où j'ai travaillé, j'ai élevé la compagnie d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand j'ai travaillé à QuickShop, j'ai fait 3 mois pour devenir un assistant et encore moins de 3 mois pour devenir un store manager. Après, j'ai essayé, on m'a utilisé comme un manager qui entraînait. OK? Je formais les managers. J'ai travaillé dans des entreprises où j'ai créé des projets. Mais on ne m'a pas donné l'opportunité de lire le projet. Et jusqu'à ce que j'ai transformé une entreprise de multimillions qui échouait et qui traversait un audit. OK? Mais le moment décisif, qui est ta deuxième question, c'est quand j'ai perdu ce boulot de CEO. Parce que on m'a laissé pas parce que je n'étais pas compétent, mais c'était le grid. Je vous explique. Là où je travaillais, il y avait une promesse pour moi, mais le gars qui m'a appelé pour venir révolutionner son entreprise, j'ai pris un P4. Et dans notre contrat, si j'arrive à amener un contrat de 5 millions, je pense, parce qu'ils n'ont plus eu de contrat pendant 3, 4, 5 ans. Ils étaient en audit. OK? Là, je vais avoir le réel salaire d'un CEO. Et quand j'ai eu en même temps 3 contrats, 2 à Washington, Missouri, et un à Muskegon, Michigan. Et après la négociation, après tous les complaints, à tous les remue-ménages, le contrat est revenu à, je pense, 23 millions. Et lui, il nous a pris pour aller célébrer le contrat. On a bien mangé et on est revenu au boulot, alors que sa femme ne nous a pas suivis. Et dans la semaine où on a pris le contrat, il m'a demandé les mots de passe, les trucs là, tous les ordinateurs, avec tout ce que j'ai comme qui, quoi. Moi, pour moi, c'est le propriétaire. C'est le président de l'entreprise. Moi, je suis seulement un CEO. Et quand on est revenu, on m'a tendu une lettre avec un compensement de 2 semaines, ou bien 4 semaines, je ne me rappelle pas. C'était là, that was the turning point, où j'ai dit, je ne peux pas continuer à aider des gens à se faire de l'argent. En ce temps-là, mon business était déjà créé virtuellement, j'avais le business plan, il faut seulement que je trouve un training et autres là. Donc le jour là, pour la première fois, je suis rentré, et j'ai dit à ma femme, j'ai perdu mon boulot, mais ne t'en fais pas, je ne vais plus chercher de boulot. Le lendemain, je vais partir. Mais les 200 et quelques mille que j'avais ne suffisaient pas. Il fallait que je fasse un training, il fallait tout ça là. Donc c'est là l'histoire de vente de voitures et autres pour aller au training, s'inscrire et autres là pour venir investir dans le business. Donc c'était mon turning point quand j'avais perdu ce boulot là. Okay. Tu comprends ce que je dis, non? Oui, c'était mon turning point parce que je me suis dit que maintenant j'ai les moyens. Je ne vais pas passer par le prêt, je ne vais pas passer par toutes ces histoires là. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pont à traverser, quoi. Effectivement. Il faut seulement se concentrer et fonder le business, construire une base très fondamentale sur laquelle je vais m'asseoir. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est un peu, voilà mon parcours sur l'entrepreneuriat et voilà ce qui a changé, ce qui m'a poussé. Maintenant,
Est-ce que je savais que j'allais réussir dans cette affaire-là? Oui, je savais. Parce que dans mon plan, ma femme peut vous le dire, chaque fois que je viens, c'est le seul business que j'ai présenté à ma femme. Elle a dit, cette fois-ci, je suis derrière toi. Vas-y, je vais te supporter. Et elle m'a supporté 100%. Les autres business que j'ai échoué là, chaque fois quand je viens, ça dit, elle était, comme on le dit en anglais ici, a penny in a butt. Et ça m'énervait. Ça dit pour elle, c'est toujours de la perte de l'argent. Et je vais et puis j'échoue. Bon, je ne sais pas, c'est parce qu'elle ne m'a pas béni. Parce que les femmes, leur bouche là aussi, ah mon frère. Mais ça là, elle a dit que oui, ça va marcher. Parce que avant qu'on ne me renvoie, le business était là et c'était mon rêve. Je m'asseyais chaque fois, je lui faisais les comptes, je dis voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va avoir dans les 2 premières années, voilà ce qu'on peut avoir dans le short term, le mid term et le long term. Dans le long term, voilà ce qu'on va faire. Il n'y a presque pas de faillite. Et on n'a pas trouvé de clients dans la première année, mais ma femme, elle m'a supporté. On a tout vendu. Mais elle m'a supporté. Et on a eu un client et c'était la fin. Le client là, c'est moi et c'est ma femme qui a commencé par prendre soin du premier client qu'on a eu et je l'ai aidé là-bas. Après tout, c'est tout. Rappelle-toi, on a vendu toutes nos voitures, non? Donc, je louais les voitures pour aller chez les clients. Ça me coûtait des fois, c'était exorbitant. Je prenais les voitures par semaine. Donc, avec mon crédit, je ne pouvais pas acheter de voiture. Et finalement, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir une voiture pour moi et pour ma femme. Et puis le reste, c'est devenu une histoire. Donc, c'est ça mon parcours. Ok. Vous avez un tout petit peu devancé sur ma prochaine question qui est comment vous avez trouvé vos premiers clients, vos premiers investisseurs ou vos premiers clients, par exemple? Voilà. Et je vais vous dire la vérité.